Bonjour, nous sommes la direction de l'hôtel des Chapelles Belles. Mon nom est Sébastien Sinka et je vais vous présenter cet hôtel que nous avons géré pendant une année. Ensuite, une analyse plus précise de la gestion sera faite par Luca D'Agostino et Elliot Ferry qui s'occuperont de vous expliquer en détail les tarifs mis en place au long de l'année, et Romain Castellin ainsi que Olivier Van der List qui vous présenteront le marketing et les divers investissements qui ont été faits dans l'année. Finalement, Romain Girardot vous exposera les recommandations tirées à partir de l'analyse de la gestion réalisée. Les Chapelles Belles est un hôtel 3 étoiles situé au centre-ville. Cet hôtel se compose de 250 chambres, dont 200 standards et 50 premium, ainsi qu'un restaurant de 125 places. Il compte avec plusieurs facilities comme une grande salle de conférence, une piscine ou une aire créative. Pour répondre à une clientèle exigeante, les Chapelles Belles disposent de plusieurs services clients comme le guest laundry, le dry cleaning ou encore le room service. Cette clientèle exigeante attend une valeur exceptionnelle à des prix réduits. Le marché se tient comme très compétitif. Il a subi une forte diminution du volume d'activité pendant les 2 dernières années, ce qui a créé une baisse du taux d'occupation de l'ADR et du GOP pour la totalité du competitive set. Dû à la pénurie économique du marché, l'octroi de prêts n'est pas envisageable. Néanmoins, l'hôtel se doit de faire de refurbishment qu'il a procrastiné depuis 2 années pour se tenir compétitif dans ce marché concurrentiel et maintenir, voire augmenter la qualité de son hôtel. Nous avons établi notre stratégie de tarification à partir de l'article de PriceBeam 2017 qui conseille de pratiquer des prix plus élevés que la concurrence à qualité égale. Nous avons donc décidé de mettre en place une stratégie d'écrémage avec des prix élevés et une qualité en accord associée. Pour satisfaire nos objectifs, nous avons ciblé les segments de contract, large group et bar standard. Dès janvier, afin de ne pas être pris en otage par les OTA, nous choisissons de ne pas appliquer de parité tarifaire. Pour être en accord avec notre stratégie de tarification et notre positionnement, nous avons fixé des prix hauts, tout en sachant que cela allait probablement pénaliser notre MPI. Cependant, nous appliquons des tarifs particulièrement hauts sur les segments non ciblés et les OTA, afin de profiter de revenus incrémentaux. On applique des trigger points sur nos 3 segments cibles, bar, large groups et contract. Les trigger points supérieurs sont négligeables puisque nous savions que nous n'atteindrions pas 75% d'occupation dès janvier. Nous avons gardé la proportion de distribution selon la situation de départ. En février, nous augmentons les guaranteed de $30 car nous avons estimé que 160 n'était pas assez cher pour suivre notre logique de mettre des prix hauts pour nos segments non ciblés. On baisse les triggers à 15% car 25% de réduction avait un impact néfaste sur notre rate efficiency et notre ADR. En mars, nous baissons les prix des large groups de 10 car on voulait une part de marché plus élevée sur notre segment cible. Pour la même raison, nous augmentons les prix des small groups de $30. On s'est rendu compte que notre channel management n'était pas la réalité de ce que nous vendions. Nous avons donc revu la distribution des packages à 40% direct, 30% GDS, 30% en TO. En bilan trimestriel, tous nos index et nos indicateurs de performance sont en hausse. Nos prix élevés justifient notre ADR au-dessus de la concurrence, mais une occupation en dessous. Notre RevPAR est au-dessus du marché et augmente de janvier à février, mais diminue de février à mars, puisque nous faisions des rénovations et avions donc 31 chambres out of order. Notre cohort a aussi connu une hausse, hormis en février, due aux nouveaux frais marketing. Nous avons cependant commis une erreur en janvier lorsque nous avons mis les triggers inférieurs à 25%. En effet, même si cela permet un meilleur taux d'occupation, 25% de rabais est trop élevé. C'est pourquoi nous l'avons diminué le mois suivant. Pour le marketing, nous avons décidé durant toute l'année d'investir premièrement dans notre segment de marché, le plus important, et deuxièmement dans les GDS et directes réservations, tout en respectant les 5 à 6% du chiffre d'affaires, en prenant compte des prévisions du marché par trimestre. Pour le premier trimestre, nous avons anticipé un chiffre d'affaires à $750 000. Nous pouvions alors investir $38 000. Nous avons tout d'abord décidé d'acheter tous les services proposés de marketing pour un montant de $12 700, ce qui reste un coût mensuel important, mais qui représente moins de 50% de notre budget marketing. Cela nous permet d'avoir une satisfaction client, et nous l'avons vu en recevant dès le premier mois des messages de satisfaction. Il nous restait alors $25 000 à investir que nous avons répartis pour nos segments de marché et les canaux les plus rentables, comme expliqué juste avant. Le marketing a été réparti 2 fois plus durant la semaine que le week-end, car le nombre de chambres vendues est beaucoup plus important. En moyenne, 2700 chambres par mois vendues en semaine, contre 1000 chambres le week-end. Le marketing pour le premier trimestre a été satisfaisant. Nous avons reçu des messages d'encouragement pour notre marketing. Nous avons commencé nos investissements de refurbishment de janvier en faisant 4 soft goods redo, de lobby and public areas, front desk, meeting rooms et associate facilities. Pour les facilities and services,
nous avons décidé d'ajouter un Business Center, un Travel and Tour Desk, et d'ajouter le Guest Room Internet, l'Express Check-in Check-out, le Transport Van et le In-Room Music and Entertainment pour les services. Toutes ces décisions d'ajout ont été faites afin de répondre aux attentes de nos segments de clientèle visés, les clients business. En février, nous avons fait des contrats de cleaning des guest rooms standards afin de remonter les chambres à un niveau de qualité de 70%. En mars, nous avons ajouté un valet parking comme facilities que nous avons jugé important pour notre segment visé. Pour les refurbishments, nous avons effectué un contract cleaning and services des guest rooms premium afin de remonter la qualité à 70%. Nous avons effectué une rénovation de l'environmental programme car nous avions les fonds disponibles et cela nous permettait de le monter à 100%. L'analyse du premier trimestre. Dans un premier temps, nous n'avions pas tout à fait compris que les soft goods redo ne montaient pas la qualité de 65%, mais jusqu'à 65%. En commettant cette erreur, nous avons perdu 227 500 $, nous handicapant pour maintenir la qualité de notre hôtel pour le reste de l'année. Pour le mois d'avril, nous avons décidé de réduire les prix des chambres premium le week-end afin d'en augmenter le nombre de chambres vendues. Nous avons augmenté le prix de nos segments cibles et des Guaranteed, Tour et Small Group. Nous avons baissé les trigger points des contracts à 10% pour un meilleur rate efficiency. Pour le mois de mai, nous avons reçu une appel d'offres. Après calcul, nous avons vu que nous pouvions accepter tout le groupe sans remplacer de prix. C'est pourquoi nous avons proposé un prix de 60, ce qui couvrait tous nos coûts par chambre de 23. Après analyse des concurrents, nous aurions pu fixer un prix supérieur afin de profiter au maximum du groupe. En sachant que notre hôtel sera rempli plus que d'habitude, nous avons supprimé tous les trigger points que nous pouvions. Pour ces mêmes raisons, nous avons augmenté tous les tarifs weekday de 10. Pour le mois de juin, à la suite de l'appel d'offres qui nous a été profitable, nous avons décidé de rebaisser les prix pour garder un taux d'occupation élevé tout en gardant des prix au-dessus de la compétition comme notre stratégie de tarification nous le demande. Nous avons également remis des trigger points afin de maximiser les taux d'occupation. En ce qui concerne le bilan trimestriel, nous avons pu remarquer une chute du MPI en avril. Notre taux d'occupation n'a cependant que très peu baissé. On en a déduit que le reste des hôtels a pu profiter d'une hausse du taux d'occupation, mais pas nous. Grâce au RFP en mai, notre MPI a drastiquement augmenté, tout comme notre RGI, ce qui veut dire que le groupe nous a été profitable. Cependant, suite au prix bas auquel nous avons accepté le groupe, notre ARI a diminué. En juin, nous retrouvons notre dynamique négative malgré une baisse du ARI. Pour le deuxième trimestre, il était prédit une augmentation de demande pour les segments loisirs et business. C'est en avril que notre chiffre d'affaires atteint ce que nous avions anticipé, 750 000 $. Nous avons alors suivi notre stratégie d'investissement de marketing, comme vous pouvez le voir, sans apporter d'importants changements. En mai, nous avons cependant réduit notre budget marketing car nous allions accueillir notre groupe et pensions que nous aurions moins besoin de marketing pour avoir un important taux d'occupation. Ce fut une erreur, nous aurions dû garder le budget marketing à 5% de chiffre d'affaires. En juin, avec de plus grosses recettes, nous avons simplement augmenté le budget alloué pour chaque segment. Nos investissements pour le deuxième trimestre ont été la rénovation du parking grounds and pools et la rénovation du front desk. Nous avons effectué ces deux rénovations car leur niveau de qualité allait descendre en dessous de 60%. Nous avons également investi dans le contract cleaning de lobby and public areas ainsi que de meeting rooms. Nous avons également ajouté le service Foreign Exchange car nous jugions nécessaire de l'ajouter pour nos clients business. À cause de notre erreur d'investissement du premier trimestre, nous avons revu la qualité de l'hôtel à la baisse en décidant de simplement maintenir la qualité. En juillet, après calcul, nous avons décidé d'offrir un prix de 135 pour l'appel d'offres reçu, prix qui n'a pas été retenu car un concurrent offrait un prix inférieur. Notre MPI étant dangereusement bas, nous avons décidé de réduire nos prix afin que celui-ci augmente. De plus, entrant en haute saison, nous avons donc supprimé les trigger points inférieurs et réduit les trigger points supérieurs. En août, notre stratégie de prix utilisée en juillet a été effective. En effet, notre MPI est enfin monté au-dessus de la concurrence, c'est pourquoi nous étions satisfaits de nos tarifs, mais avons tout de même légèrement baissé le tarif bar. Nous avons également remarqué que notre channel management concernant les packages et les contrats n'était pas réaliste, c'est pourquoi nous les avons modifiés. En septembre, tous nos index de performance d'août ayant atteint nos attentes, nous n'avons entrepris aucune modification. En bilan trimestriel, notre objectif pour ce trimestre était d'avoir tous nos indicateurs au-dessus de 100, notamment le MPI, qui est l'indicateur que nous voulions le plus augmenter. C'est pourquoi nous avons au fil des 3 mois diminué légèrement nos prix, alors que la concurrence a fait l'inverse, comme le montre l'ARI. Ce qui explique donc une montée en flèche de notre MPI,
mais une légère baisse de notre ARI et de notre RGI. Pour le troisième trimestre, une augmentation des tours wholesaler et individuels est prévue. Nous avons donc décidé d'investir pour ces canaux jusqu'alors pas intéressants pour notre hôtel. N'ayant vu aucun retour bénéfique, nous avons donc décidé de ne plus investir pour ces canaux, et ce jusqu'à la fin de l'année. Les investissements du troisième trimestre sont les suivants. En refurbishment, nous avons effectué des contract cleaning and services, des guest rooms standards, guest room premium, ainsi que des associated facilities. Juillet étant le mois où nous savions que la demande allait être forte, nous devions de monter la qualité des chambres car elles allaient passer en dessous de 60%, ce qui explique nos contract cleaning and services. Au mois d'août, nos investissements ont également été des contract cleaning and services, mais du lobby and public areas et des meeting rooms cette fois-ci. Pour le mois de septembre, nous avons à nouveau rénové l'environmental programme et l'associated facilities comme au mois de mars. Pour le mois d'octobre, sortant de la haute saison, nous décidons de remettre les trigger points inférieurs à 5%. Pour contrer la baisse de notre ARI, nous augmentons le prix des bars de 10. En novembre, nous avons reçu un appel d'offres et après calcul, nous avons offert un tarif de 120, tarif le plus bas proposé avec un autre hôtel. Nous avons donc reçu la moitié du groupe, ce qui nous a permis de remplacer moins de clients et donc de rentabiliser d'autant plus le groupe. Puisque nous avons accepté le groupe, nous avons supprimé les trigger points inférieurs parce que nous savions que notre hôtel aurait un haut taux d'occupation. En ce qui concerne le mois de décembre, nous avons remarqué que la concurrence n'avait que peu réduit leur prix depuis la haute saison. Ayant encore une bonne qualité par rapport à d'autres hôtels, nous avons donc décidé de réduire les prix des bars des large groupes pour s'attribuer une plus grande part de marché. Nous avons également remis les trigger points inférieurs puisque nous n'avons plus d'appel d'offres. Le bilan trimestriel, nous avons, au fil de ce dernier trimestre, augmenté tous nos indicateurs grâce à nos différentes stratégies de prix qui se sont révélées efficaces. De plus, l'appel d'offres a été très bénéfique pour notre hôtel en augmentant fortement notre MPI, notre RGI et en réduisant que très faiblement l'ARI. Nous avons décidé pour le marketing du quatrième trimestre de ne plus ajuster les budgets alloués que nous pensions suffisants et bien répartis, sachant notamment que la concurrence dépensait trop pour le marketing en vue de notre classement, entre 8e et 10e sur les 12 hôtels. Pour le quatrième trimestre, nous avons effectué la rénovation du front desk afin de nous garantir un niveau de qualité élevé pour la fin de l'année. Nous avons décidé d'ouvrir un retail shop dans l'hôtel car les clients se plaignaient que nous n'avions pas assez de facilities. Nous avons effectué 2 soft goods redo, un en meeting rooms et un en lobby en public areas. Globalement, pour le quatrième trimestre, nous avons utilisé nos derniers contrats cleaning dans les différentes parties de l'hôtel afin de stabiliser, voire augmenter le niveau de qualité pour la fin de l'année. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, l'occupation en week-end et en weekday est assez constante sur toute l'année, à l'exception des mois de mai et novembre où nous avons accueilli les groupes. La différence en juillet est expliquée par le fait que les prix week-end et weekday étaient égales en juin, alors que nous avons baissé les prix week-end en juillet, ce qui a fait augmenter le taux d'occupation week-end. Nous voyons sur le graphique suivant que nos segments cibles, à savoir bar, large go et contract, sont bien ceux que nous avons le plus vendus. Nous remarquons cependant que nous vendons souvent autant de guaranteed que de contract alors qu'il ne s'agit pas d'un de nos segments cibles. Cela vient probablement du fait que nous ne pouvons dissocier contract et guaranteed lorsque nous investissons dans le marketing. Enfin, sur le dernier graphique, notre stratégie était de vendre un maximum de chambres en direct afin de minimiser les commissions. Nous voyons sur le graphe que nous avons réussi à suivre cette stratégie. Cela grâce à des prix moins chers en direct que dans les autres canaux de distribution. Les prix des GDS étaient moins élevés que les OTA puisque leurs commissions sont moindres. Pour les recommandations, dans un premier temps, nous recommandons à court terme d'allouer un pourcentage plus élevé du chiffre d'affaires à la rénovation de l'hôtel ou de réussir à réduire les coûts de rénovation. Il faudrait aussi appliquer la même stratégie de tarification qui a fait ses preuves tout au long de l'année. Notre stratégie de tarification nous permet également d'avoir un taux d'occupation bas et donc d'avoir besoin de remplacer moins de personnes en cas de RFP, ce qui augmente le taux d'occupation et de garder un prix élevé. À long terme, nous recommandons de plus fidéliser les clients. Ainsi, nous pourrons continuer à appliquer des prix hauts et encourager un meilleur taux d'occupation. Garder la stratégie appliquée cette année, c'est-à-dire garder un prix plus élevé avec une qualité convenable.